Alors, je voulais terminer sur cette idée de management par le sens. Je ne sais pas si l'expression est correcte, on ne manage pas par le sens, mais en tout cas, il faut bien qu'on parte du sens pour expliquer finalement pourquoi cette entreprise existe, pourquoi je la dirige, pourquoi j'y travaille. Et pourquoi c'est important tout simplement de consacrer du temps de vie, du temps d'énergie à cette organisation qu'on appelle une entreprise. Et on pourrait se dire, mais c'est tout à fait paradoxal de parler de sens aujourd'hui alors qu'on n'a aucune idée. Et je pense qu'on est beaucoup à être concernés par cette incertitude quasi totale sur qu'est-ce qui va se passer demain, comment on va revenir, comment l'économie va se comporter, comment les gens vont se comporter. Et donc, comment peut-on prendre la parole quand on est dirigeant ou manager qui portons la parole de la direction, qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Qu'est-ce qu'on peut dire? Et dans une précédente vidéo, je vous ai dit deux choses. Je vous ai dit quand vous parlez, les deux règles à ne pas oublier, c'est être très au clair sur pourquoi vous parlez, quelle est votre intention. Deux, être très aligné en tant que personne et ne pas chercher à être quelqu'un d'autre, mais plutôt être obstinément vous-même. Et donc voilà, je vous avais dit, c'est un gros travail de développement de soi-même, un travail qu'on démarre et qu'on n'arrête jamais. Enfin, en tout cas, je ne vous le souhaite pas, parce que c'est un travail évidemment extrêmement intéressant pour vous, mais surtout pour les gens qui vous côtoient. Donc quand on est chef d'entreprise, quand on est dirigeant, mon Dieu que c'est important de poursuivre cette démarche de développement de soi-même. Je dis que c'est un des chantiers de la transformation. On ne peut pas espérer, prétendre transformer son entreprise si on n'est pas soi-même dans une démarche de transformation. Les 5 chantiers de la transformation, c'est les 2 expériences jumelles, expérience client, expérience collaborateur. Le 3e chantier, l'organisation, on est en train de le vivre en ce moment. Le 4e chantier, c'est le chantier du sens, justement, on en parlait à l'instant et je vais poursuivre. Et puis le 5e chantier qui est dans le fond le premier en termes de chronologie, c'est le chantier du boss ou des boss, BO2S, c'est-à-dire le chantier de la transformation du leader, voilà, la transformation personnelle des dirigeants, la transformation aussi d'un certain modèle de leadership que nous voyons beaucoup tanguer en ce moment. Et donc, pour revenir à mon sujet initial, pardon, je fais quelques digressions. Qu'est-ce qu'on peut dire quand on ne sait pas du tout où on va? Plusieurs choses. La première chose qu'on peut dire, donc là je vous parle du contenu, je vous parle plus de la forme, mais je vous parle plutôt du contenu. La première chose qu'on peut dire, c'est dites plus souvent ce que vous faites. Vous êtes en train de faire des choses, chacun pilote en ce moment un peu à vue, à la semaine, au mois, enfin un peu comme on peut. Mais en tout cas, on est en train de faire des choses, on est pile dans la préparation du retour, du déconfinement. On sait que pour la plupart des activités, ce sera une démarche très progressive, avec des séquences alternées de retour au bureau, d'aménagement des bureaux, etc. Eh bien, une première prise de parole de la direction, c'est d'expliquer ce qu'on est en train de faire, quelles sont nos réflexions pas à pas, les choses qu'on va mettre en place de façon simple. Pourquoi? Eh bien, déjà pour dire qu'on s'en occupe, pour essayer d'apporter un peu de réassurance aux équipes qui se posent des questions, bien sûr, et c'est légitime. Essayer de partager finalement son plan d'action quasiment en direct avec les gens qui vont vivre nos décisions. Donc qu'est-ce qu'on est en train de décider, pourquoi on le décide comme ça et qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place. Ça, c'est un premier type de contenu qu'il est important de diffuser auprès des équipes qui se posent des questions sur comment ça va se passer concrètement, comment ça va se passer demain quand je vais revenir, est-ce que je reviens, qui revient, comment. Donc une pédagogie très forte sur quelque chose de concret. Et puis après, il y a un deuxième type de contenu qu'on peut à nouveau actionner, c'est qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Et tout de suite après le qui sommes-nous, le trait d'union, c'est qui avons-nous envie de devenir? Et à nouveau, si on ne sait pas exactement ce qu'on va devenir demain ou après-demain,
on peut tout à fait imaginer parler de ce qu'on a envie de devenir. Et à nouveau, je vous ai parlé dans une précédente vidéo de ce regard intérieur, de cette période qui était très propice à l'introspection. Et l'introspection, c'est pas simplement une démarche pour faire un audit et pour compter les points. Là, je suis dans une case plus, là, je suis dans une case moins. C'est pas que ça, hein. C'est bien sûr que l'audit a pour vertu de mesurer de faire un état des lieux et de pouvoir enclencher des progrès, voilà, ou des évolutions. Mais au-delà de ça, l'audit, un peu comme ce qu'on fait quand, à titre personnel, l'audit, ça invite aussi à se prononcer sur ce qu'on a envie, et je prononce le nom, ce qu'on a envie de devenir. Je vois aussi passer beaucoup de choses sur des entreprises qui vont avoir un impact sociétal plus ou moins fort, le fait que se préoccuper de la société, de l'environnement, c'est quelque chose qui peut faire ralentir la croissance des entreprises, le fait que les entreprises vont poursuivre la croissance ou pas. J'ai envie de dire, à vous de répondre à ces questions en votre âme, conscience et en alignement avec votre cœur. Il n'y aura pas une seule bonne réponse. Il y en aura plusieurs. J'aimerais peut-être quand même attirer votre attention sur le fait que toutes les entreprises ont un objet social. L'objet social, il ne s'appelle pas social par hasard, j'imagine. J'aimerais attirer votre attention aussi que ce qu'on est en train de vivre en ce moment est une préparation à un grand tri. C'est quelque chose que j'observe aujourd'hui. On est déjà en train de se poser la question de quel genre de client, pour quel genre de client avons-nous envie de travailler, avec quel genre de fournisseur avons-nous envie de travailler. Et puis si je suis collaborateur, je suis déjà en train de me poser la question de dans quelle entreprise j'ai envie de travailler et pour quel dirigeant. Et croyez-moi, toutes ces informations, bien au-delà du marketing, d'un marketing RH, ou toutes ces informations-là, tout le monde est en train de le capter parce qu'on est en train de voir ce qu'on est en train de faire. Donc on pense, on fait, on dit, on fait, on dit. Et en tout cas, chacun observe et chacun se fait une idée. Et on voit bien que cette espèce de retour à l'essentiel forcé nous invite à ce regard intérieur, pas simplement dans une démarche de progrès, mais aussi dans une démarche d'affirmation, non seulement de qui nous sommes aujourd'hui, mais de qui nous avons envie de devenir demain, après-demain. Et ce que nous avons envie de devenir conditionne énormément, complètement même, j'ai envie de dire, les gens que nous allons recruter, les fournisseurs avec lesquels nous allons travailler, les partenaires en général avec lesquels nous allons œuvrer, le mode de gouvernance que nous allons adopter, notre expérience collaborateur bien sûr. Donc voilà une partie de la parole de direction qu'on peut porter aujourd'hui pour ne pas oublier le 4e axe de management qui est le management du sens, porte non simplement sur des choses très pratiques, très concrètes, très factuelles qui sont mises en œuvre aujourd'hui, mais aussi sur les envies, pour le coup, qu'est-ce qui nous appelle en tant que dirigeants et quel genre d'entreprise on a envie d'être demain. Et ça, on peut en parler. Nos équipes n'attendent pas de nous qu'on ait toutes les réponses. Personne n'a la boule de cristal. Personne ne s'appelle Madame Irma. C'est pas le rôle d'un chef d'entreprise que d'être devin. En revanche, il peut dès à présent porter une parole sur son action présente et sur ses envies futures, aussi une façon d'ouvrir, de sortir de ce temps frénétique en fait, voilà, qui ne nous appartient parfois plus, une façon de se réapproprier le temps court par une action concrète et le temps long par une aspiration, par une volonté inspirée et qui se traduira demain dans vos actions et dans tout ce que vous allez mettre en œuvre, peu importe ce qui va se passer. Voilà. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où justement j'ai envie de vous inviter à porter un focus vraiment particulier sur n'abandonnez pas votre faculté en tant qu'entrepreneur à rêver. On en a besoin aujourd'hui plus que jamais. Rendez-vous à la prochaine chronique pour aborder ce sujet-là. Prenez soin de vous.